Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, je vais vous parler dans le fond, des stock exchange, dans le fond, les échanges, des marchés boursiers de l'Amérique du Nord, qui vous démontrent un peu c'est quoi les marchés boursiers qui existent aux États-Unis, au Canada, puis où nécessairement on peut faire nos échanges, puis tout ça. Fait que ça vous donne un peu une idée aperçue l'existence de ça. Des fois, il y a des bourses qu'on pense qu'elles n'existent pas, mais oui, en fait compte, ils existent. Fait que c'est intéressant à savoir. Alors, on commence avec les États-Unis, notre fameux. Les États-Unis, les autres, ils ont pas mal, on va dire trois majeurs. Là. C'est vraiment, il y a le New York Stock Exchange, le Nasdaq et l'Amex. La plupart des actions, pas mal, même les compagnies qui débutent dans la bourse essaient tendance à aller vers le New York Stock Exchange, le Nasdaq, parce que c'est le place qui a la plus grosse pool d'actionnaires puis des investisseurs qui peuvent venir chercher en premier. Fait que c'est pas mal là qui passe par toutes les l'action. Puis là, vous avez le Amex qui est là aussi. Puis là, vous avez d'autres bourses comme on va dire le Boston Stock Exchange, puis Coupe de Chicago, ils ont aussi à côté. Ils ont le Miami, ils ont le National Stock Exchange, ils ont International Security Exchange et aussi le Philadelphia Stock Exchange. Alors, c'est pas mal des autres affaires qui sont des petits joueurs, mais on va dire, mais ils sont là. Mais ça qui attire certaines compagnies, pas d'autres compagnies. Fait que des fois des bourses, on va dire, ils ont des fois certaines manœuvres, ils laissent aller certaines affaires. Fait que c'est comme ça dépend comment la bourse est comme stricte ou pas. Mais la plupart des actions qui se font échanger sont dans les New York Stock Exchange et Nasdaq par défaut. C'est par défaut que vous allez chercher vos actions et échanger là. Alors là, on passe plus vers le nord, on arrive au Canada. Au Canada, on a pas mal, je pourrais dire vraiment le TSX, mais je sais qu'on a la Venture et Montreal Exchange. Mais comme dans tout au Canada, on a malheureusement pas assez de compétition. Pas mal tout appartient à une personne, parce que on dit Montreal Stock Exchange était indépendant. Mais ils sont fait acheter par le TSX, fait que là, dans le fond, qui own le Toronto Stock Exchange. Fait que là, pour ça que vous voyez que tout appartient à un. Montreal Stock Exchange est comme là, mais vraiment moins présent qu'avant. Puis là, vous avez le Toronto Stock Exchange, qui est le plus gros joueur. Puis là, le Venture, qui est comme l'affilié, qui est le plus bas. Le Venture, c'est pas mal les autres. Qu'est-ce qu'il détient? C'est vraiment dans les compagnies qui débutent dans le marché, qui débutent dans la croissance, qui est à la recherche de fondations, pour vraiment croître, puis tout ça. Fait que c'est vraiment les bébés, on pourrait dire, bébés compagnies. Puis là, quand on devient des plus gros joueurs, on a tendance à aller vers le Toronto Stock Exchange. Puis là, on a des plus petits joueurs. On a le Canadian Security Exchange, puis le NIO. Canadian Security Exchange, il était vraiment petit, mais il commence à comme démarquer. C'est vraiment à cause du secteur marijuana. Les autres, ils ont vraiment eu des restrictions moins élevées, moins strictes, on pourrait dire moins strictes que le Toronto Stock Exchange. Dans le fond, le TSX. Dans le fond, les autres étaient moins stricts, on pourrait dire. Fait qu'ils autres, à cause de beaucoup de compagnies marijuana, ils ont tendance à aller vers le CSI. Pour démarrer aller chercher le fonds puis tout ça, fait qu'ils vont là. Puis fait que c'est pour ça que comme une autre affaire qui est arrivée, c'est parce que les États-Unis, c'est pas légal fédéralement le marijuana. Fait que là, le TSX a dit comme tu sais non, je veux rien savoir des compagnies qui ont des affiliés là-bas où c'est pas comme géré légalement, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont comme la Afria, il fallait qu'ils vendent pour rester dans le TSX. Fait des petites affaires de même qui est arrivé. Fait que, donc, comme vous voyez, comme comparé à la CSI, les autres ont dit tant que vous divulguez aux actionnaires les risques puis tout ça qui est en lien avec ça, on est correct avec ça. Puis là, ils ont pu accepter beaucoup de compagnies marijuana. Puis là, ça peut démarquer leur bourse. Les NIO, au contraire, ils ont quand même une couple de points de weed, mais ils sont vraiment début, je pourrais dire. Ils sont pas aussi présents que qui a pu démarquer, c'est vraiment le weed qui a démarqué le CSI. Sinon, à passer, ils seront dans la même étape que NIO, on pourrait dire. Fait que peut-être à un moment donné dans le futur, ça va les aider. Si le TSX vient pas les gober. C'est pas mal ça. Alors, c'est pas mal ça pour les actions, les bourses. Des compagnies, bourses qui existent dans l'Amérique du Nord. Alors, c'est une bonne information à savoir. Fait que je voulais partager ça avec vous. Alors, si vous aimez la vidéo,
le petit thumbs up, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puis lâchez-moi un commentaire en bas, ce sera génial d'entendre de vous. Si vous avez des commentaires, dans le fond, des suggestions, des sujets que vous voulez que dans le fond, j'élabore ou j'aborde, ça serait vraiment cool. C'est génial d'avoir de vous, des compagnies que vous voulez que je couvre, ça serait cool aussi. Je fais plaisir pour vous. Alors, parfait. Fait que merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée.